Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr, la radio web de l'association RVPB. Vous écoutez notre chronique radio web TV spéciale 19e rencontre littéraire de Saint-Laurent-du-Var organisée par le comité de sauvegarde du vieux village. RVPB était donc partenaire de cet événement littéraire qui a lieu aujourd'hui le 14 mai 2016. Entrée libre, place Adrien Castillon au vieux village de Saint-Laurent-du-Var de 10h à 18h. Alors pour cette année 2016, le parrain de cette 19e édition est Giudiciani Joseph, l'écrivain, et l'invité d'honneur Jacqueline Benedetti. Cette rencontre littéraire permet d'accueillir 80 écrivains de Provence et du comté de Nice. Pour plus de renseignements sur le comité du vieux village, www.village-saint-laurent-du-var.fr. Voilà. Alors dans notre chronique radio et web TV, reportage VIP, je vous propose d'écouter donc cette inauguration de cette 19e rencontre littéraire de 2016 pour Saint-Laurent-du-Var avec Monsieur le maire Joseph Sigura, Caroline Michelot, la présidente du comité de sauvegarde du vieux village, Laurence Delobette, et le parrain et l'invité d'honneur de cette 19e édition. Merci d'être tous présents aujourd'hui pour cette 19e édition. Je suis ravie, le soleil est là. C'est vos sourires, c'est un enchantement, en tout cas pour nous. Et je voudrais particulièrement remercier Laurence qui a fait depuis 6 mois un travail extraordinaire pour vous accueillir. Ça n'a pas été facile tout le temps, mais en tout cas, j'aimerais vraiment un tonnerre d'applaudissements pour elle, parce que franchement, chapeau. Et évidemment, un grand merci aussi à vous, écrivains, qui êtes présents avec nous chaque année. Et aussi, n'oublions pas surtout mes membres, mes bénévoles, sans qui tout cela, ce ne serait pas possible. Donc un grand, grand merci à vous. Monsieur le maire, bonjour. Merci aussi à Monsieur le maire d'être toujours présent et d'être toujours à nos côtés. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors évidemment c'est notre 19e rencontre littéraire où j'ai toujours plaisir à organiser depuis 2-3 ans. Je tiens à remercier Monsieur le maire, messieurs, mesdames les élus, les adjoints également. Voilà, donc le thème cette année, évidemment, vous l'avez tous compris, c'est sur les fleurs, car je voulais vraiment rendre un hommage à tous les attentats, les victimes des attentats qu'il y a eu cette année. Et ça me touchait vraiment beaucoup. Mesdames, Messieurs, Monsieur le Premier adjoint Patrick Villardry, Mesdames les adjoints, je vais les citer les adjoints présents. Alors, on va commencer par mon adjoint, Brigitte Lisée. Ensuite, Marie-Claude Bozit, Marie-France Corvès, qui est en plus la suppléante du député Lionel Lucas, Patrick Villardry, je l'ai cité, il y a des connaisseurs, Il a acheté son livre, c'est pour ça, hein. Le cerveau, on d'accord. Et mon adjoint, Thomas Berrettoni. Voilà. Je remercie naturellement Michel Dessus, le président de la Chambre d'agriculture, d'être avec nous. Et je vais remercier naturellement Madame Delobette. Merci pour le long discours, mais c'est très bien. C'est pas facile hein, d'organiser une manifestation, s'y prépare depuis maintenant plusieurs mois, sur le thème une reconnaissance des victimes du terrorisme. Je crois qu'il faut y penser tous les jours. Et le langage des fleurs. Alors je regardais, j'ai consulté aussi un peu le langage des fleurs, j'essaye de faire passer peut-être des messages à mes élus. C'est les fleurs de la déclaration. Vous savez quelle fleur? C'est la rose. Les fleurs de l'engagement. Non, le pivoine. En tout cas, le langage des fleurs, chacun peut s'y retrouver en fonction des messages que l'on souhaite passer. Moi, je voudrais aussi remercier la présidente du comité de sauvegarde du vieux village, parce que c'est vrai que ce vieux village vit bien avec ses bénévoles, et je les remercie ici de leur présence. Tout à l'heure, nous aurons aussi le pain bagna, traditionnel pain bagna.
C'est un moment important pour nous, cette manifestation, ce vivre ensemble au sein même du cœur de Saint-Laurent-du-Var, dans ce beau vieux village où actuellement, à côté de l'église, il y a des baptêmes. Donc, vous voyez, c'est la vie et c'est important. Merci, Présidente, pour ce que vous faites pour nous, pour le vieux village. Et je voudrais... Tenez, on va essayer de faire en sorte. Voilà. Yodisiani, c'est ça? Alors vous êtes un écrivain, tout le monde vous connaît. Je serai vraiment pour France en vous présentant, écrivain, biographe, conférencier. Alors vous avez écrit un livre sur le miroir des consciences d'Albert Camus. Vous avez essayé de développer l'idée. C'était l'image d'une conscience collective à partir d'une prise de responsabilité individuelle. On en parlera peut-être longuement. En tout cas, merci de votre présence. Peut-être un petit mot pour nous. Tout d'abord, remercier ceux qui organisent, la mairie bien sûr, mais aussi le comité de sauvegarde avec sa présidente. J'y viens depuis longtemps. Pourquoi? Parce que c'est un lieu dans lequel se résume à la fois, et même se conjugue, la poésie du lieu, également le talent de nos écrivains. Et contrairement à ce que l'on croit, il y a ici en éclosion, puisqu'on parle de fleurs, beaucoup de jeunes littéraires qui finalement viennent enrichir notre patrimoine culturel. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on n'est pas du tout inquiet pour l'avenir. Donc, pour ce qui concerne les œuvres, il est évident que la profondeur même de chaque œuvre ouvre des fenêtres sur l'univers. Et cet univers ne saurait pas être inférieur à ceux qui conduisent cette pensée au-delà même des clivages, au-delà même de toutes les catastrophes qui nous touchent de près ou de loin. Donc, merci pour tout cela et merci d'avoir mis en relation les fleurs qui sont un honneur à nos victimes, les victimes récentes d'attentats affreux, en liaison avec la littérature qui est une grande espérance comme les fleurs en éclosion. Merci. Merci pour ces mots. Je voudrais aussi vous présenter, on n'a pas la chance d'avoir tous les jours, elle se prénomme elle-même comme ça, la sorcière. La sorcière bien aimée, hein, que vous connaissez tous, c'est toujours un personnage sympathique. Alors je vais lui laisser la parole, puisque aussi c'est notre marraine de ce festival du livre. Je tiens à remercier Monsieur le maire et ses adjoints, surtout Laurence, qui a mis tout son courage à faire ce festival du livre, en espérant qu'il continue. C'est vous qui pouvez me le dire, c'est vous dans la voyance. Hein, voilà, donc il continuera. En tout cas, merci aussi d'être présente aussi comme chaque année et à vous tous et donner envie de lire aussi, c'est important. Je vois aussi qu'il y a des auteurs, vous savez, hier nous étions avec une personnalité politique dans une librairie et le libraire nous expliquait aussi que la lecture, que de toucher un livre, ça a du sens également. Vous savez, c'est pas pareil que lorsque vous êtes sur Internet et que vous lisez à travers un iPad ou votre ordinateur, l'histoire, le toucher du livre, le sens du livre, c'est important. Et on peut remercier tous ces auteurs, ces écrivains pour nous permettre de nous évader dans leurs histoires. Alors il y a eu aussi une histoire à Saint-Laurent, il y a un crime à Saint-Laurent, il s'est passé, l'auteur est par là, il est là. Voilà, elle est là. Donc c'est une énigme. Je l'ai découvert tout à l'heure. Nous verrons bien qui a tué à Saint-Laurent-du-Var, dans le vieux village. En tout cas, merci à toutes et à tous. Vous donnez cette dynamique que nous souhaitons à la commune de Saint-Laurent-du-Var. Et je voudrais excuser Nathalie Franquin, mon adjointe à la culture, qui est actuellement à Cannes. Non pas pour le festival, mais elle travaille à Cannes et donc elle n'a pas pu se libérer ce matin. Et naturellement, tous les élus absents. Donc, je voudrais donner aussi un petit clin d'œil à nos artistes là à côté. Alors, qui peut parler d'eux? Peut-être l'artiste lui-même? Il est où? Ah, est-ce qu'on peut peut-être le faire venir? Il nous explique. Vous pouvez l'appeler? Voilà. Merci de votre présence. Vous pouvez nous expliquer un petit peu vos dessins?
Voilà, donc vous avez une série d'artistes de rue là qui sont en train de peindre sur le thème donc de la manifestation là, et donc c'est les fleurs, le langage des fleurs. Donc il leur faut à peu près, il leur faut des grandes surfaces, à peu près 3 mètres par 3, et il leur faut une bonne petite journée, donc il leur faut entre 5 et 7 heures, donc vous allez pouvoir voir avancer le travail régulièrement, et ce soir ça sera terminé. Voilà. Bien, merci, on peut vous applaudir. On en a souhaité au nom de la présidente du comité de sauvegarde du Vieux Village et au nom de tous les organisateurs, belle journée, profitez du livre et attendez, c'est pas fini. Je voudrais remercier les sponsors, Interflora, ainsi que le magasin au rêve floral Camille Fleur dans l'avenue Général Leclerc, qui nous a fourni les gerbes et les compositions, et monsieur Michel Dessus, pardon. Je suis désolée, c'est l'émotion. Bon, je préfère dessus. Et donc, la surprise pour monsieur le maire. Voilà, aux couleurs de la ville de Saint-Laurent-du-Var, des colliers tahitiens. Fait par Monique Césarini, Marité Maronne et Henriette. Donc vous aurez un collier chacun. Et on tenait à faire les couleurs de la ville de Saint-Laurent, blanc et bleu. Voilà. Merci beaucoup, merci Michel Dessus. Alors, en tout cas, les couleurs de Saint-Laurent-du-Var, le blanc, le bleu, passez une belle journée, profitez de cette journée sous le soleil, profitez de nos ruelles du vieux village, profitez de Saint-Laurent-du-Var. Bonne journée à tous et merci de votre présence. Et maintenant, si vous me permettez, le verbe amitié. Voilà, nous arrivons au terme de notre chronique radio web TV reportage VIP pour cette 19e rencontre littéraire de Saint-Laurent-du-Var, avec pour thème le langage des fleurs. Merci à tous de nous avoir suivis sur notre antenne web, et à très bientôt sur le www.vipradioonline.fr. C'était Jérôme en direct et en podcast depuis le vieux village de Saint-Laurent-du-Var pour reportage VIP.